Okay. Mais je voulais vous remercier parce que vous m'avez aidé beaucoup, je dirais, à légitimer un sentiment que j'avais quand j'ai découvert l'instinct maternel, je vous dirais. Moi, avant d'avoir mon enfant, tu sais, le genre de ma tante d'un party, là, qui tout le temps en train de jouer avec les enfants, puis tout ça, moi, pas pantoute. J'étais du genre à rester avec les adultes, puis à jaser, puis tout ça. Oh, bon. il y en a des autres là, qui s'en occupent. Ouais. Moi, ça m'intéressait pas, ça, là. Oui. OK? Puis aller changer les couches des étrangers, ça m'intéressait pas. Aïe. Puis finalement, moi, j'ai eu mon bébé. Après, au 4e essai, j'en ai perdu 3 avant. Oui. OK? Ça a été des moments assez difficiles, mais enfin. Oui. Mais tout ça pour dire que quand j'ai eu mon enfant, ça a bouleversé ma vie. Et ça a été extraordinaire. Et on vit dans un système où on dit, tu prends un congé de maternité d'1 an maximum, OK, quand tu peux te le permettre. Et après ça, tu retournes au travail, puis tout est coulé dans le béton, puis tout est décidé à l'avance. Moi, je suis pas une personne comme ça. J'aime me faire ma propre idée. Puis, je veux dire, j'aime pas ça accepter la réalité telle qu'on me la propose comme ça. Alors, finalement, ce qui est arrivé, c'est que plus le temps avançait, plus je ne voulais pas rentrer au travail. Parce que plus je trouvais que ma place n'était pas au travail, mais était avec mon bébé. Oui. Puis, en tout cas, je sais pas si l'allaitement, en tout cas, moi, j'ai allaité mon enfant jusqu'à 13 mois, je sais pas si ça a joué, mais je peux vous dire que ça a été, là, jusqu'à maintenant, là, j'ai des études, tout ça, mais c'est vraiment ce que j'ai fait dans ma vie. C'est ce que j'ai accompli de plus beau, de plus extraordinaire. Et souvent, quand je disais, je peux pas croire que je vais rentrer au travail, tout le monde me disait, ben voyons, ça va être difficile, il faut le faire, faut le faire. Faut le faire, hein. Je me disais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il faut rentrer si tôt que ça au travail, puis aller porter un petit bébé. C'est pas vrai. C'est mon bébé, puis je veux dire, il est bien que sa mère parce que je m'en occupe comme il faut. Puis finalement, j'ai décidé, je suis rentrée au travail avec la pression environnante, parce que mon mari est absolument pas d'accord avec moi. Il trouvait que j'étais devenue un peu bizarre, puis tout ça. Et pourtant, ce que je ressentais, ben, vous l'avez légitimé. Quand j'écoutais, là, je me disais, coudonc, je suis pas toute seule à penser de même. Là, j'ai entendu le docteur Chicoine, le pédiatre de l'hôpital Sainte-Justine, dire la même affaire. J'ai dit, ben là, je suis pas toute seule à penser qu'il faut s'occuper d'un petit enfant. Puis je me suis même documentée, puis allée, puis là, je me suis rendu compte que, ben là, tu sais, je dois pas être si folle que ça. Et, mais dans mon entourage, j'étais considérée comme un peu fêlée. Mais tu vas à contre-courant quand tu prends Ben, cette décision-là, à 100 000 à l'heure, à contre-courant. Et puis, je peux vous dire, puis même des fois, ça peut être vu comme un recul au niveau de la condition des femmes. Et moi, je vous dirais absolument pas. Je pense que les féministes, avant tout, se sont battues pour qu'on ait le choix. Et pas pour nous obliger à être au travail. Et moi, je suis tout à fait avec ça. Et moi, je pense que j'ai fait le choix de rester à la maison plus longtemps. Donc, quand je suis retournée au travail, j'ai pas aimé ça. Il n'y a pas un matin, pendant les 3 mois où je suis retournée, que j'étais pas malheureuse. Et je suis retournée, j'ai pris un congé, et finalement, là, mon enfant a 2 ans, là, il commence la garderie, OK? Mais je peux vous dire, là, que quand je suis retournée au travail, là, j'ai dit non, c'est pas vrai que je vais faire ça. Vous vous ennuyez de votre bébé quand vous étiez au travail? Ben, écoutez, pourtant, moi, j'adore mon travail, là, puis j'ai du succès dans mon travail, je veux dire, ça va bien et tout ça, puis j'adore ça. Mais j'avais pas d'affaires là. Mais Véronique, quand le père lui-même vous encourage à aller dans le sens de retourner au travail le plus tôt possible, comment on perçoit ce conjoint-là quand on est maternelle, qu'on a envie, c'est dans nos tripes de garder notre bébé nous-mêmes. La relation, madame, est extrêmement difficile. Avec le conjoint? Ben, écoutez, c'est parce que, comment je pourrais dire, c'est une personne qui... comment je peux dire, il y a sa voix qui est dessinée, puis tant que tu rentres dans cette voie-là, c'est correct. Mais si tu décides à un moment donné d'avoir d'autres idées et qui pourraient aller à l'encontre de ce que lui considère que doit être le chemin de la vie, eh bien là, ça va pas bien. Et là, il va employer différentes tactiques pour... comment je pourrais dire, c'est un harcèlement constant, Véronique, la dernière fois que vous avez eu un orgasme avec lui, il remonte à quand? Oh, un petit bout de temps, je vous dirais. Mais c'est ça, c'est que à peu près combien de temps? Je ne désire plus, monsieur. Combien de temps à peu près? Oh, quelques mois. Quelques mois, hein? Quelques mois. Puis je vous dirais que... Je ne le désire plus. Ah non, je sais pas. Écoutez, c'est épouvantable. Je veux dire, chaque chose... J'ai voulu partir ma petite business durant cette période-là où j'étais à la maison.
OK? Parce que, bon, j'ai un travail, mais aussi, je pensais, à temps partiel, partir un petit business de traiteur, avoir quelques clients que j'avais déjà là. Oui. OK? Et il a tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues. C'est pas ça marcher en équipe. Véronique, j'ai l'impression qu'il va devoir utiliser ses mains plus que il le désire pour un bout de temps. Pour ramener. Moi, il va falloir qu'il lave ses chaussons à mitaine pour un petit bout de temps, le gars. Bye, Véronique. Ça a beaucoup affecté notre relation. C'est pour ça que je vous ai demandé à quand remontait votre dernier orgasme. Merci, Véronique, de votre franchise. Prochain s'en vient pas. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Vous n'avez pas de commentaire, Pierre? Hein? J'ai les poils qui sont redressés. Je me dis, à partir du moment où tu as un enfant que tu vis, la maternité, d'abord tu l'as fait à deux, tu découvres ce qu'est s'ouvrir à une autre vie, tu sais, un petit bébé, puis tout ça. Il y a des mères, qui sont maternelles jusque dans la fibre, ça se développe là. Puis Véronique le disait très bien, avant, ça m'intéressait pas, mais à partir du moment où tu es mère, si le conjoint, celui avec qui tu as fait cet enfant-là, ne t'appuie pas dans ta maternité, t'ouvre pas les portes, aussi loin tu veux aller, ça se pardonne pas, Pierre. Une femme qui est pas maternelle, peut-être ça la dérange pas, mais une femme qui est maternelle et qui est obligée de se séparer de son enfant pour retourner travailler, je suis pas sûre qu'on pardonne ça. Je suis pas sûre que c'est pas la fin d'une relation. C'est un manque de respect. C'est un manque d'ouverture à l'autre de la part du conjoint. C'est un manque de respect. C'est un manque de délicatesse. C'est un gros manque. Oui. Alors, inutile de te dire que tu casses son sac vert et sur le bord de la porte. Il va être tout surpris. Et j'espère que Véronique n'aura pas d'autre enfant avec lui. C'est bête à dire, mais c'est ça. Pierre, c'est comme autrefois, ça me rappelle quelque chose. Les femmes qui n'avaient pas la contraception et qui devenaient enceintes, il y en avait qui étaient maternelles dans le lot, oui, OK? Oui. Mais le mari en voulait plus de celui-là. Là, ça faisait 3, plus c'était le 4e. Et la grossesse se passait comme si c'était rien, de l'air. Le bébé venait au monde, tu te débrouilles avec tes bébelles. Aucun intérêt. C'est pareil, le sentiment. Cette femme-là ne se sentait pas supportée dans une maternité qui aurait été beaucoup plus belle. Si tout le monde dans le bateau ramait dans le même sens. C'est ça. C'est tout. Le rôle du père, lorsque la mère accouche, c'est de prendre soin de la mère. C'est pas de prendre la relève. C'est pas d'enlever le bébé à la mère. Ce qui ne veut pas dire qu'il puisse, à l'occasion, essayer de faire quelques petites choses directement auprès du bébé. Mais le rôle du père est un rôle de soutien à la mère. Alors, ce que tu es en train de dire, dans le cas de Véronique, le père a été un mauvais acteur de soutien. Il est sur le bord de la porte. Il met de la pression. Elle n'a plus envie de jouir avec. Avez-vous compris, là? C'est clair. Elle n'a plus envie de lui. Elle n'a plus de désir pour lui. Pour lui. Mais dans un cas comme ça, Pierre, c'est pas à cause du bébé, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui, vous avez raison. Mais on va mettre tout ça sur le dos de l'accouchement. Grossesse et accouchement. Ah, elle n'a plus de désir depuis qu'elle a accouché. Souvent, ça passe comme ça. Non, Véronique, elle n'a du désir, mais plus pour lui. Terminé.